Jour 2 de la semaine de l'intercession, c'est les armes de la victoire. Et tout le monde connaît cette verset, Apocalypse 12, versets 10 à 11. Eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Eh bien, la puissance pour vaincre ne vient que de deux choses que Jésus a fait. Le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Ceci est le seul sacrifice qui a une valeur éternelle devant Dieu. Pas notre maturité spirituelle, notre expérience, notre ancienneté dans le Seigneur, notre ministère, notre engagement ou quelques mérites. Seulement le sang. Alors, c'est vraiment important la question du sang parce que Jésus a signé une alliance avec nous dans le sang. C'est un peu comme des Indiens qui se faisaient frères en mélangeant leur sang. Mais Jésus a fait plus que ça, il a versé son sang. Et c'est le seul sang, parce que le sang, c'est la vie. Et il fallait que le sang d'un innocent soit versé pour obtenir le pardon de quelqu'un de coupable. Et c'est pour ça Dieu a appris au peuple d'Israël qu'il fallait des millions d'animaux qui meurent et qu'on verse leur sang pour sauver le pécheur. La seule chose, c'est qu'il fallait continuer année après année, tandis que Jésus-Christ n'avait que le faire une seule fois, parce que c'était pas juste un homme, c'était Dieu lui-même, et son sang à lui, ça suffisait pour pardonner tous les péchés qui ont jamais été commis dans le passé comme dans l'avenir, même pour les chrétiens. C'est vrai qu'on abuse souvent de sa bonté, de sa générosité, mais Dieu pardonne. Il est comme ça. Alors, si nous ne comprenons pas ceci, Howard Pittman, c'était quelqu'un un serviteur de Dieu, qui disait qu'il y avait un imitateur démoniaque qui a catalogué toutes nos faiblesses. Ainsi, a-t-il des munitions pour lancer des traites enflammées, des accusations, des excuses et l'indécision que cela provoque contre nous pour nous faire reculer et sentir vaincus. Parce que le problème, c'est que toute l'autorité de Jésus, il a transféré, il a toute l'autorité, mais il a délégué à ses amis, ses frères et sœurs, parce qu'on est devenus frères et sœurs dans le royaume, eh bien, il a délégué ce pouvoir de faire reculer Satan. Mais Satan, il utilise son stratagème le plus réussi, c'est-à-dire de nous intimider et de nous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est un spécialiste en demi-vérité. Donc, si il peut nous faire reculer, au lieu que ce soit nous qui le fassions reculer, s'il peut nous faire sentir vaincus, quand en fait Jésus-Christ est paru pour détruire et vaincre les œuvres de l'ennemi, mais ce qu'il fait, c'est qu'il retourne contre nous. Et c'est pour ça aussi que souvent, quand on a des victimes, comme des filles de Boko Haram, des églises là-bas ont une tendance de les traiter comme en étant coupables. C'était votre faute que vous vous faites capturer comme ça et que vous êtes obligé de faire des enfants avec les djihadistes. Et donc, beaucoup souffrent de cela parce que c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Mais c'est la tendance qu'on a, y compris les chrétiens. Et puis, les chrétiens qui s'accusent mutuellement ou qui s'excusent de ne pas s'impliquer. Il s'est marqué que celui qui se retire est frère de celui qui détruit. C'est un proverbe. Eh bien, des excuses de ne pas s'engager, de l'indécision, de ne pas savoir vraiment s'il faut y aller ou pas y aller. Finalement, on ne met pas son poids dans la balance. Et nous renonçons au combat et nous donnons la victoire à Satan sous prétexte que nous ne sommes pas assez bons de lui tenir tête
ou assez sanctifié, ou assez parfait. Alors tout ça c'est vrai de toute façon, hein. C'est qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas assez sanctifié et on n'est pas assez parfait, mais Dieu, le Père, nous voit en Jésus-Christ. C'est comme si on a un scaphandre, c'est comme si on promène au fond de l'océan dans un scaphandre qui crée un autre milieu où il y a de l'oxygène, bien sûr. Nos mouvements sont un peu ralentis, mais et puis il y a beaucoup de pression sur nous puisqu'on est dans le fond de la mer. Mais le fait, c'est qu'on est protégé. Alors maintenant, on fait des scaphandres avec le mylar, c'est indéchirable, c'est comme des voiles sur des bateaux. Mais même si le diable arrive à percer notre protection, eh bien, Dieu, par sa grâce, peut colmater le fissure immédiatement. Il faut le croire. Alors évidemment, c'est ça la foi. Hein. La foi, c'est la ferme conviction des choses qu'on ne voit pas. Alors on ne voit pas son action, mais on peut le croire puisque la parole le dit. Et il nous donne une arme, et Paul le dit, hein, par-dessus tout, pour briser les flèches enflammées, pour les éteindre, il faut utiliser le bouclier de la foi. Éphésiens 6, 16. Le bouclier de la foi, on peut se dire oui, mais bon, il y a des jours que j'en ai, il y a des jours que j'ai beaucoup moins de foi. Évidemment, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on est dans la parole, eh bien, on ne sera jamais ébranlé, puisque on sera plus conscient de la présence de Dieu dans nos vies que de la présence des circonstances qui nous assaillent. Et c'est ça que je souhaite pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit plus conscient de la bonté, la générosité, la miséricorde de notre Dieu que des circonstances qui nous assaillent. Et ça, c'est le diable qui essaie de nous déstabiliser. Alors, ce bouclier, c'est un bouclier de la foi. Mais Jésus a dit à un certain moment, et le foi de Dieu. Parce que, en fait, notre foi, bon, c'est un peu branlant, mais le foi de Dieu, lui, est sûr que aucune flèche ne peut nous atteindre. Il est certain qu'il peut nous donner la joie en plein milieu des épreuves. Il est certain de ça. Parce qu'on a Jésus en nous. Et si on n'a pas la foi, ben Jésus a la foi qui habite en nous. Et si on n'a pas la joie, ben Jésus a la joie. C'est pour la joie qu'il avait pour nous avoir dans son royaume qu'il a enduré la croix, comme disait Hébreux chapitre 1. Donc, Jésus a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il faut le dire à haute voix, parce que on ne croit pas toujours quand c'est Brian ou André ou Gérard qui dit quelque chose, mais on le croit quand c'est soi-même qu'on le dit. Et on le croit d'autant plus parce qu'on l'entend. Et il faut le dire donc que Jésus fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Nous sommes parfaits en Dieu, en lui. Alors, il faut être en lui, donc il faut être dans le scaphandre de sa présence. Et Jésus devint notre péché et sa parfaite justice nous a été attribuée. Donc Dieu nous voit comme ça, et ça lui fait beaucoup de plaisir de nous voir. Mais évidemment, ça ne fait pas plaisir au diable parce que lui, il aurait bien voulu avoir la place de Dieu. Il aurait bien voulu avoir l'adoration de tous les humains. D'ailleurs, il a failli. Hein. Sauf que le deuxième Adam est venu. Le premier Adam n'était pas à la hauteur. Mais le deuxième Adam est venu et le deuxième Adam a fait le nécessaire, pas seulement comme un prêtre, un souverain sacrificateur qui amène le sang des boucs et des moutons année après année pour le pardon des péchés, de ses propres péchés et les péchés de tout le peuple. Jésus-Christ est allé une fois pour tout avec son propre sang qui était accepté et agréé par Dieu le Père parce que, et la preuve c'est qu'il a été ressuscité, eh bien, notre confiance est basée sur ce fait que ce que Jésus a fait pour nous,
et aucun mérite de notre part. C'est notre héritage et on laisse l'Éternel lui-même répondre pour nous. Et Ésaïe 54, verset 17, il y a une traduction qui dit « Ceux qui te contestent, Dieu contestera avec eux. » Alors, c'est vraiment très dangereux pour le diable, mais lui, s'il nous embête en nous rappelant notre passé, eh bien, vous allez lui rappeler son avenir. La Bible est très claire sur l'avenir du diable. Mais en attendant, il essaie de nous faire croire qu'il est le Tout-Puissant, que c'est un peu 50-50, des fois c'est Dieu qui gagne, des fois c'est le diable qui gagne. Eh bien, ce n'est pas la vérité. C'est ce qu'il veut essayer de faire croire, mais c'est pas la vérité. Et nous n'avons pas à le croire. Et gare à celui, y compris les chrétiens qui traitent mal les autres chrétiens, gare à eux qui frappent avec leurs paroles, avec leur médisance, avec leur mépris, qui frappent d'autres chrétiens parce que Dieu lui-même contestera, il se battra pour ses bien-aimés. Ça, c'est certain. Et donc, que nous ne participions pas dans ce genre de choses. Alors, le deuxième arme de la victoire, on ne parle pas de défaite. D'ailleurs, le seul défaite, c'est pas d'échouer, et on a beaucoup échoué, on a beaucoup de passifs, on a beaucoup de commencer, de reculer, d'avancer, de reculer encore, et de prendre des choses et certaines erreurs qu'on a commises qui a une incidence sur nos enfants, qui ne veulent rien savoir des choses de Dieu. Ça ternit nos témoignages auprès des personnes proches. C'est vrai, Dieu a tout pardonné. Si tu le confesses, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de la honte et de chagrin qu'on pourrait avoir par rapport à tout cela. Parce que finalement, chacun est responsable pour eux-mêmes. Ce n'est pas obligé que ce soit nous qui soyons la réponse et le témoin pour amener nos enfants ou de nos proches au Seigneur. C'est pas forcément nous. Nous, notre travail, c'est d'intercéder et de mentionner leur nom devant le trône de Dieu et de demander à ce que Dieu envoie la bonne personne qu'ils écouteraient et qu'ils sachent que ce serait quelqu'un qui dirait la même chose que vous aurez pu dire, mais ce n'est plus votre responsabilité puisque vous l'avez soulagé, vous avez jeté ce fardeau, vous avez déchargé ce fardeau sur Dieu et c'est lui-même qui prendra soin de ces situations. Donc, la parole de son témoignage. Ça, c'est son témoignage, c'est très puissant. C'est que nous avons été pécheurs, le Satan l'utilise contre nous. Notre travail est de témoigner, non à Dieu, Dieu le sait déjà, notre témoignage. Pas besoin de témoigner à soi-même, mais on a besoin de témoigner à Satan de ce que Jésus a fait pour nous. Et si nous résistons activement par la confession de notre bouche, il ne peut rien dire, il s'enfuira de nous. Parce que notre témoignage, c'est notre témoignage, on l'a vécu, c'est comme le sang de Jésus, c'est un fait historique, personne ne peut le nier. C'est figé dans le passé, donc nos péchés aussi, c'est sûr, mais aussi nos témoignages, c'est figé dans le passé, personne ne peut changer le passé. Satan non plus. Satan sait que nous sommes la justice de Dieu en Christ, mais que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Donc, il vise notre point de faiblesse. Il essaie de nous cacher une vérité divine, que la grâce de Christ se déploie à l'endroit même de nos plus grandes faiblesses. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et ça, c'est une véritable révélation que Dieu a donnée à Paul quand il avait des problèmes et qu'il ne recevait pas des réponses à ses prières et ses intercessions. Eh bien, le point faible, alors ce que nous avons, le point faible, c'est l'endroit que Dieu déploie sa puissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Satan met la pression là, au cas que nous pourrions croire que ce point faible-là n'est pas couvert par le sang de l'agneau. Il voudrait nous faire croire que Dieu nous a
couvert par son sang, nous a protégés à 98%, mais il reste 2%, alors il essaie de passer par cette brèche-là. Nous savons que les intercesseurs, ce sont des gens qui se mettent sur le brèche, n'est-ce pas, pour empêcher à ce que l'ennemi s'engouffre. Eh bien, lui, il sait quels sont nos points faibles, des choses qui nous chagrinent, des choses que... ce sont des handicaps spirituels, des handicaps émotionnels. Eh bien, il sait. Mais ce que nous savons, c'est que même si notre scaphandre, même si on est dans un milieu hostile et que notre scaphandre est percé, Dieu lui-même met sa main dessus pour nous protéger et pour colmater les fissures, parce que sa puissance se déploie à l'endroit même de nos plus grandes faiblesses. Ça nous garde humbles, ça nous permet aussi d'avancer malgré des situations inouïes, des fois. Alors, nous ne pouvons jamais être aussi justes que Jésus, mais nous sommes néanmoins déclarés justes par la parole de Dieu. Alors, qui pourrait contester ce que Dieu déclare? Qui oserait nous condamner, puisque Dieu nous déclare parfaits en Jésus-Christ? Alors, le diable essaie de nous faire imposer une vision charnelle sur nous-mêmes. Et on est toujours là, nous on est là, Dieu est là. Mais non, nous on n'est pas là et Dieu est là, non. Nous sommes en Jésus. Donc nous sommes dans la même famille, on est tout près de Dieu. Dieu nous voit en Jésus, ça c'est une bonne étude à faire. Et on pourrait prendre l'exemple de Goliath. Alors Goliath est paralysé, il avait un certain charisme, et paralysait toute une armée de Saül avec son idée brillante, c'était très bien trouvé, c'est-à-dire vous trouverez un champion, moi je suis le champion des Philistins, et on va se battre, comme ça tout le monde n'a pas à s'étriper, à se tuer, et celui qui gagne des autres deviendront l'esclave du vainqueur. Alors, il était sûr de pouvoir gagner parce qu'il avait un javelot. D'ailleurs, des historiens ou des membres de garde de Saül, ils ont tout mesuré. Voilà, ça pesait tel poids, son javelot, son armure, sa casque, etc. Et donc, ils savaient très bien tout l'obstacle, toute la montagne, c'est une montagne ambulante, cet homme-là, entraîné pour la guerre depuis sa naissance. Et puis voilà, il y a un petit David qui passe par là, 17 ans, beau. D'ailleurs, ça s'est énervé. Le Goliath, lui, était peut-être pas beau, mais justement, il disait que oui, alors il est beau, il est jeune, il n'a aucune expérience de la guerre, et tout ce qu'il a comme arme, c'est une fronde. Bon. Et donc, il a dit, suis-je un chien que tu viens avec un bâton? Et puis, il a maudit David par tous ses dieux. Mais David disait quelque chose, il ne s'en est pas occupé de circonstances. Ça faisait 40 jours que tout le monde était paralysé de peur et d'inaction. Et vous savez, on est souvent dans les situations où on est paralysé par la peur, on n'agit pas, on est moi je dis souvent, entre un rocher et un endroit dur, c'est-à-dire entre deux options qui sont aussi négatives l'un que l'autre. Mais lui, il dit, David, à haute voix, pour que tout le monde l'entende, toi, tu viens à moi avec une épée, une lance et avec un javelot. Et moi, je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as outragé. Parce que c'est un outrage des circonstances que vous vivez. Ce que des gens disent de toi, c'est un outrage, pas à toi, c'est un outrage à notre Dieu, puisque nous sommes sa création. Donc, c'est l'Éternel des armées, c'est pas juste l'Éternel, on oublie cet aspect, c'est beaucoup dit dans l'Ancien Testament, que Dieu a à sa disposition une multitude d'anges de pouvoir exécuter sa parole. Personne ne conteste quand Dieu dit quelque chose. La seule chose, c'est que Dieu s'est lié, on en parlera plus dans cette semaine, par des décisions de ses disciples, de ce qu'ils
décideront ensemble, collectivement, dans l'intercession, ce qu'ils demanderont à ce que Dieu fasse sur la terre. Parce que on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors au ciel, il n'y en a pas de doute. Sur la terre, eh bien, il nous l'a délégué, cette autorité. Et comme disait un psaume, le ciel appartient à Dieu, la terre appartient aux hommes. Mais en réalité, ça appartient aux intercesseurs qui connaissent l'oreille de Dieu et qui, par le Saint-Esprit qui œuvre en nous, eh bien, qui implémente, qui applique, c'est plus le terme, qui applique ce que Dieu veut faire sur la terre. Occupe le terrain jusqu'à ce que Dieu revienne. Vous pouvez chercher ça en livre de Luc. Donc, Satan nous rappelle nos faiblesses, il se moque de nos efforts, il se rappelle de nos nombreux échecs et que nous sommes des enfants inaptes et pas du tout à la hauteur. Alors ça, vous pouvez simplement dire « Amen, Satan, tu as raison ». Parce que, en fait, il a raison. Il a raison, mais c'est pas le dernier mot. Il n'a pas le dernier mot. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a le dernier mot sur nos vies. Malgré sa supériorité de Goliath en taille, l'expérience de l'art de la guerre et la puissance intellectuelle et spirituelle qui exerce sur toute l'armée des Philistins et l'armée d'Israël, il a suffi d'un petit caillou pour le faire tomber pour toujours. Mettez-vous d'accord avec les accusations de Satan. Il y a toujours un part de vrai dans ce qu'il dit. Dites-lui simplement que ce n'est pas grâce à tes compétences, c'est grâce à ce que Jésus a accompli pour nous, le sang de Jésus. Et je m'appuie sur son œuvre parfaite que le sang de Jésus a accompli sur la croix pour moi. Et je confesse que tu es un ennemi vaincu. Pas 50-50, il est vaincu, car Jésus, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire les œuvres de Satan, 1 Jean 3, verset 8. J'agis au nom de Jésus. C'est lui qui t'a vaincu et qui m'a donné l'autorité de te lier dans cette affaire. Donc, voici la clé de comment résister avec la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que notre monde est un terrain de jeu et non pas un terrain de guerre. Et puisque ces gens-là ne représentent aucun danger pour contre les desseins de Satan, ils les laissent tranquilles. Ils ne laissent pas tranquilles les intercesseurs, mais les intercesseurs savent des choses que la plupart des chrétiens ne savent pas. Enfin, ils lisent la Bible, tout simplement, parce que c'est quand même révélé, eh bien, que Jésus-Christ en eux est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et j'ai raconté donc une histoire de papa, quand il est absent, et souvent celui qui doit donner les fessées aux enfants, quand le maman est excédé et dit, quand papa rentre, il va vous donner un fessé. Bon. Donc, quand je rentre, je reçois le rapport de doléance de mon épouse, et puis il fallait que j'aille voir l'enfant en question. Eh bien, je lui disais, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait vraiment? Des fois, il voulait me le dire, des fois, il n'acceptait pas de le dire. Donc, je les prenais dans mes bras. Et je dis, tu sais quoi? Et c'est vrai que ça manque le contact physique. Surtout les adultes, il y en a beaucoup qui sont privés de contact depuis longtemps. Et c'est très important. Dieu nous prend aussi dans ses bras. Et donc, je le prenais dans les bras et je dis, écoutez, je ne sais pas quelle est la bêtise, mais je t'aime. Je t'aime. Tu es mon fils. Je t'aime. Quelle que soit la situation. Et des fois, j'avais pas besoin, d'ailleurs, mes aînés me disent, mais papa, tu donnes jamais des fessées aux plus jeunes. Je dis, oui, ils m'ont vu faire avec toi. Donc, j'ai pas besoin de leur donner des fessées. Mais des fois, je disais, bon, donne-moi le fessé. Allez. Tu mérites le fessé, donne-le-moi. Allez, j'ai tourné mon derrière pour qu'il puisse me donner un fessé. Eh bien, Dieu est comme ça. Dieu sait qu'on ne peut pas supporter le fessé.
de ce que nous méritions avec tous nos péchés. Il ne peut pas le supporter. Et donc, il a pris lui-même toutes les différentes atrocités qui ont jamais existé, que le diable a inventé et qui a appliqué sur la terre à travers des hommes. Jésus a pris tout ça pour moi et aussi pour tous ceux pour qui ont pris. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se mettre d'accord avec le diable parce qu'il y a une partie vraie de ce qu'il dit, mais aussi d'accepter l'offre du salut gratuit que Jésus-Christ nous offre. Et ce serait bien que nous prenions conscience que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, si on le veut ou pas. Voulez-vous être victime? Il y a des gens qui sont spécialisés à devenir victimes à long terme. Ou est-ce que vous voulez être vainqueur? C'est vous qui choisissez. Et un petit exercice, c'est pour se rappeler quelles sont les deux armes qui sont efficaces pour défaire l'ennemi. On vient de les expliquer. Et est-ce que vous avez remarqué le genre de flèches enflammées que l'ennemi lance contre vous pour vous paralyser dans vos prières et vos actions? Écrivez-les, énumérez-les, et puis déclarez que la grâce de Dieu se déploie à exactement cet endroit-là et qu'il t'a pardonné parce que tu l'as confessé et que ces flèches ne peuvent plus empoisonner ta vie. Et on se rappelle, comment pouvons-nous facilement éteindre les traites enflammées? Eh bien, c'est notre foi. Notre foi, c'est un peu vacillante, mais est-ce que c'est la foi et foi de Dieu? Eh bien, moi, je préfère prendre la foi de Dieu parce que je peux compter dessus. Voilà, ça c'est la fin de jour 2.